Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la recherche d'informations sur l'Internet en utilisant des moteurs de recherche. D'abord, nous devons savoir qu'est-ce qu'un moteur de recherche. Alors, un moteur de recherche est une base de données permettant de retrouver l'information sur Internet. Et on peut distinguer plusieurs types de moteurs. On peut citer par exemple les moteurs de recherche scientifiques, les moteurs de recherche sur la santé et les moteurs de recherche généralistes classiques. Ces moteurs peuvent être payants comme elles peuvent être gratuits avec ou inscription. Il y a une diversité des moteurs de recherche scientifiques, par exemple. Il y a Science Accelerator, Science Research, et le plus utilisé parmi ces moteurs est Google Scholar, qui est un moteur de recherche spécialisé dans les travaux universitaires permettant la recherche d'articles scientifiques. Et pour les moteurs de recherche sur la santé, on a Rankout, qui est un moteur de recherche des sites médicaux tels que Cadus.net, Santé.fr et Créapharma. Et concernant les moteurs de recherche généralistes classiques, on trouve Yahoo, Ask, Google, Bing et d'autres moteurs. En prenant l'exemple de Google qui est le moteur de recherche le plus utilisé et peut-être le plus puissant au Maroc. Et beaucoup de gens pensent que c'est très facile de faire une recherche sur ce moteur et ils ignorent les astuces de faire une recherche professionnelle. Et aujourd'hui, nous allons découvrir quelques astuces afin de réaliser une recherche professionnelle. Dans notre navigateur, on va taper le site de Google. Premièrement, nous allons indiquer nos préférences pour paramètres de recherche. On peut choisir, par exemple, la langue d'affichage de Google, français. On peut indiquer notre ville et il sera pris en compte dans notre recherche. Le Maroc. Et aussi, nous pouvons filtrer les pages à caractère sexuel. Et avant de quitter cette page, après nos modifications. Okay. Et deuxièmement, en cliquant sur recherche avancée, qui ne se limite pas à l'utilisation de termes de recherche, qui contient tous les termes, qui contient l'expression exacte, qui contient au moins des mots, aussi qui contient aucun des mots. On va taper, par exemple, pollution, maison, dans l'expression exacte. Après, on va choisir la langue de notre recherche. Français par exemple. Ensuite, on va choisir la région. Par exemple, Maroc. Et finalement, cette barre permet de choisir les formats des résultats. Soit PDF, PPT ou autre. On va par exemple choisir tous les formats.
Et on termine par clic ici sur recherche avancée. Et n'oubliez pas que le fonctionnement d'un moteur de recherche est basé surtout sur des mots-clés pour lancer une recherche sur Google. Nous devons décomposer notre requête avec des mots-clés. Et donc, il est donc très important de choisir des mots-clés qui caractérisent ce que nous cherchons. Par exemple, pour chercher deux choses en même temps, par exemple, O, R, nous allons utiliser, on va utiliser cet opérateur qui définit OU. Comme vous voyez, il y a des résultats qui concernent O, R, R, O. Et pour alléger des recherches, nous utilisons l'opérateur tiret, par exemple, environnement tiret, afin d'ignorer certains mots. Comme vous allez voir, ne contient pas le mot O. On n'a aucun résultat qui contient le mot O. Et pour filtrer les sites par nom de domaine, nous utilisons la fonction site, par exemple, environnement, site, écologique, par exemple. Environnement dans le site écologique. Écologie. Pour que Google recherche une expression particulière, par exemple, nous utilisons des guillemets. Et maintenant, je vais faire une petite démonstration. On a environnement. Tous les résultats qui contiennent le mot environnement. Google aussi peut définir un mot directement. On peut taper définir ou par exemple. Et pour aussi de convertir des grandeurs physiques, par exemple 1 kilogramme en grammes. Google aussi convertir devises, par exemple 3 euros en dirham. Non. 3 euros égale 32, quelque chose dirham marocain. Calcul rapide. Par exemple, 6 fois 40 entrées. Voici le résultat directement. Alors, comme nous avons vu, Google facilite la recherche, mais reste insuffisant vis-à-vis des métamoteurs de recherche. Dans cette partie,
Et est-ce que nous pouvons contenter de Google pour notre recherche? La réponse est non, bien sûr. Et le graphique démontre clairement juste 1% de résultats sont partagés par chacun des 4 moteurs et 85% des résultats sont donnés par un seul sur 4 moteurs. Vous voyez la différence si vous utilisez seulement Google, vous aurez seulement 1% des résultats, alors que vous pouvez voir plus de résultats pertinents si vous utilisez plusieurs moteurs à la fois. Dans cette partie, je vais vous expliquer c'est quoi les métamoteurs et comment l'utiliser. Et cette illustration explique clairement le fonctionnement de métamoteur. Alors, un métamoteur consulte plusieurs moteurs de recherche à la fois et il nous donne des informations pertinentes. Bien sûr, les métamoteurs ont d'autres intérêts, par exemple, élargir le périmètre de recherche et découvrir de nouveaux mots, clés, sujets liés à la thématique de recherche. Puis, on sélectionne un moteur de recherche et le plus efficace. Je vais vous montrer 2 exemples de métamoteurs intéressants que je vais vous montrer dans cette vidéo. Closety.com qui consulte Bing, Ask, Gigablast. Et il y a aussi Polymeta consulte Google, Yahoo, Ask, Bing. Je lance ma recherche. Test. Nous allons trouver un filtre très intéressant à gauche de notre écran. Il y a les clouds. Ce sont des mots-clés qui sont liés à test. On a trouvé par exemple bloc plus le mot test sont apparaît dans leur article 18 fois. Aussi, on a un filtre très important, c'est source. Alors, le mot test a été mentionné 30 fois à Higbeam et 300 fois à YPindex. Et le filtre site, alors, le mot-clé test a été affiché dans les sites.com 255 fois. Et aussi, le filtre 5 qui est très important. Alors, le mot a été mentionné 26 fois. C'est l'année dernière. En passant maintenant un deuxième métamoteur de recherche, Polymeta, est un métamoteur de recherche plus intéressant. Sa page d'accueil se présente comme suite, comme vous pouvez le voir dans votre écran. Le moteur qu'il consulte, c'est Ask, Bing, Yahoo, Google. Alors, les meilleurs moteurs de recherche existent sur le net. Leur page de résultats, il est aussi très bien faite dans le sens de recherche. Nous trouvons les actualités, les images, les vidéos et aussi blogs. Et dans les résultats, nous pouvons voir le premier résultat a été vu dans Google. C'est intéressant dans le sens de détecter le meilleur moteur de recherche lié à notre thématique. Et voilà le deuxième métamoteur de recherche. Vous pouvez consulter, vous pouvez voir et comparer vos résultats qui sont affichés. Par exemple, vous allez comparer Google seulement avec métamoteur de recherche. Vous allez comparer vos résultats qu'il faut absolument utiliser plus d'un moteur de recherche pour comprendre un sujet.
Et finalement, voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez rapporté quelque chose et merci de votre attention.